Le compte à rebours est lancé pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine de football qui se déroulera au Maroc du 25 juillet au 16 août 2026. Parmi les groupes les plus scrutés, la poule C se présente comme un savant mélange d'hégémonie historique, de puissance montante et de sélection en quête de reconnaissance. Avec le Nigeria, mastodonte du continent, la Zambie prétendante sérieuse, l'Égypte de retour au plus haut niveau et le Malawi, l'invité surprise, les billets pour la phase à élimination directe vaudront extrêmement cher. Pour parler de cette poule C, il faut d'abord évoquer la présence de deux géants du football féminin en Afrique. Il s'agit bien sûr du Nigeria et de la Zambie, deux équipes qui ne sont plus à présenter dans, on va dire, dans cette compétition. Le Nigeria qui est d'ailleurs champion en titre et qui est aussi la nation la plus titrée dans cette compétition. Et le Nigeria qui a fait une belle compétition l'année dernière en renversant le pays hôte, le Maroc, en finale 3 buts à 2 dans une rencontre amplement disputée. Après, vous avez la Zambie aussi qui a une équipe très forte. La Zambie qui avait fait forte sensation avant de s'incliner finalement en quart de finale contre le Nigeria 5 buts à 0. Donc pour moi, c'est les deux équipes-là qui partent naturellement favorites sur le papier. Derrière le Nigeria et la Zambie, la compétition s'annonce difficile pour l'Égypte et le Malawi en manque d'expérience. L'Égypte n'en est qu'à sa quatrième participation et cherche à franchir un palier historique. Le Malawi dispute quant à lui la toute première phase finale de son histoire dans le rôle d'outsider. Ce fossé de vécu se traduit par un duel entre stars mondiales et collectifs en reconstruction. Après, vous avez la présence aussi de l'Égypte et du Malawi, des équipes qui étaient aussi absentes lors de l'édition précédente, mais qui auront sûrement leur carte à jouer dans cette compétition, même si on va peut-être parler de l'expérience qui manque un tout petit peu à ces deux nations. Donc c'est pourquoi je dis que le Nigeria et la Zambie partent naturellement favorites. Et puis les deux équipes-là sont portées par des joueuses qui sont connues de tous, qui ont performé lors des éditions précédentes. Si je prends par exemple le Nigeria qui est porté, on va dire, par sa capitaine Rachedat, qui a été d'ailleurs la meilleure joueuse de l'édition précédente. Après, côté zambien, on a également Barbara Banda, une céréale buteuse, j'ai envie de dire. Le Nigeria visera sans surprise à asseoir un peu plus sa domination en décrochant une 11e couronne. De son côté, la Zambie, médaillée de bronze en 2022 et quart de finaliste récemment, veut prendre sa revanche sur les Super Falcons et décrocher son premier titre. Le duel s'annonce grandiose.